c'est bon, c'est lancé. On se retrouve pour la seconde partie de 50 minutes Inside le Mag et nous partons maintenant sur le toit du monde au Népal. Paradis des alpinistes et des amateurs de randonnée, ce pays séduit aujourd'hui des stars comme David Beckham ou encore Leonardo DiCaprio, mais aussi des touristes fortunés, certes en quête d'expériences uniques. Hôtel de luxe au pied de l'Himalaya, safari à dos d'éléphant, des pauses en hélicoptère, tout est possible. Népal, les stars au sommet. C'est un reportage d'Hélène Exman et Grégory Aujol. Le jour se lève sur l'aérodrome de Pokhara. Il est 7 h du matin, les mécaniciens sont à pied d'œuvre. Cette petite ville du nord-est du Népal est considérée comme la porte d'entrée vers la mythique chaîne de l'Annapurna, l'un des plus hauts sommets de l'Himalaya. Ici, chaque jour, ces petits aéronefs, des ULM modifiés, transportent une poignée de visiteurs privilégiés, désireux de contempler la splendeur des paysages depuis les airs. Larissa est une femme d'affaires originaire de Russie. Cela fait des mois qu'elle se prépare à vivre cette expérience inoubliable. J'ai peur là, j'avoue, mais c'est surtout très intéressant et excitant. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est parti pour 1 heure de vol en apesanteur. Le visage dans le vent, au cœur des plus hautes montagnes de la planète. De retour sur Terre, la femme d'affaires russe a encore la tête dans les nuages. Merci, maintenant j'ai envie d'embrasser mon pilote. Merci. C'était vraiment extraordinaire, beau, un conte de fées, waouh. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé en Asie notamment, mais ici c'est vraiment incroyable. C'est tout simplement le pays de l'Himalaya. On peut toucher du doigt le mythe. À plus de 400 € le vol, les affaires du propriétaire de cette compagnie aérienne fraîchement créée sont florissantes. On a des gens de France, de Russie, de Chine, du Japon, du monde entier. De plus en plus de gens viennent ici. Les touristes riches sont très intéressés par ce qu'il y a au Népal. Ils veulent explorer de nouvelles choses, à l'intérieur des montagnes, voir ce qui n'est pas accessible aux randonneurs habituels. Ce qu'ils vont voir là, ils ne le reverront jamais de leur vie. Après le tremblement de terre qui l'a frappé il y a 2 ans et qui a dévasté sa capitale Katmandou, le Népal se relève et attire un nouveau tourisme. Célèbre grâce à ses montagnes mythiques, en particulier l'Everest, ce petit pays coincé entre l'Inde et la Chine n'est plus seulement le paradis des randonneurs et attire désormais une autre clientèle, plus fortunée, en quête d'expériences inédites au cœur de l'Himalaya. À 2500 mètres d'altitude, le Dwarika, l'un des plus beaux palaces du pays. Ce luxueux resort écolo, dédié au zen et à la méditation, fait face à la chaîne de l'Himalaya. La star américaine Selena Gomez ou bien encore David Beckham y ont séjourné il y a quelques mois. Sangeeta Shresita est issue d'une grande famille d'hôteliers népalais. Ce temple du zen 5 étoiles, c'est elle qui l'a imaginé de A à Z. J'ai travaillé moi-même sur le design, mais je ne pourrais pas dire que c'est moi qui l'ai fait, c'est la mère nature. Ce que nous avons simplement fait, c'est la sublimer. Le but de ce lieu, c'est de donner à tous mes invités un endroit qui leur appartient. Un lieu où ils pourront peut-être se reconnecter à leur nature profonde, grâce à la nature, trouver un sens à la vie. Une communion avec la nature, réservée à une clientèle de privilégiés. Pour 3 000 € la nuit, les hôtes de Sangeeta
pourront profiter de cette villa de 300 mètres carrés avec vue panoramique, bâtie en matériaux renouvelables et dont la salle de bain a été entièrement recouverte de galets de rivière. Là, nous avons apporté ces galets depuis les rivières dans la vallée. Parce qu'ici, nous n'avons que des chutes d'eau, donc on a apporté ces galets pour vous faire ressentir la rivière. Oui, c'est du luxe. Mais ce n'est pas bling-bling, c'est simplement naturel. Mais le clou du spectacle se trouve à l'étage supérieur. Une gigantesque terrasse à ciel ouvert avec un lit pour passer une nuit sous la Voie lactée face au toit du monde. Un certain nombre de nos clients choisissent de dormir dehors sous les étoiles. Je pense que c'est un sentiment incroyable de pouvoir dormir ainsi. Il y a un immense lit bien chaud et en vous réveillant, vous voyez ces montagnes au lever du jour. C'est magnifique. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'expériences. Et c'est ce que le palace leur offre, de réelles expériences belles et profondes. Parmi ces expériences, destinées à ouvrir les chakras de ses hôtes, un labyrinthe de la méditation, dessiné par la propriétaire elle-même et qu'on arpente pieds nus, ou des séances de yoga et de relaxation. Mais aussi cette étrange pièce, une salt room, entièrement construite avec des cristaux de sel de l'Himalaya qui dégagent des particules purifiantes. Cette architecte américaine vient ici pour la 9e fois en moins de 5 ans. Vous respirez simplement cet air pur et frais. Vous marchez lentement, ça vous reconnecte avec la nature et vous-même. Et vous repartez en paix, bien reposé. Mais l'une des activités les plus prisées du lodge, c'est cette séance de singing bowl, en français les bols chantants. Un mode de relaxation bouddhiste basé sur la vibration de ces bols en métal. Arthur, un Américain millionnaire qui a fait fortune dans la grande distribution, va se faire sonner les cloches pour la première fois. Des vibrations censées énergiser le corps et apporter la sérénité. Les vibrations partent depuis la tête et traversent tout le corps. Je les ai sentis à travers moi jusque dans mes pieds. C'est comme si c'était en moi et autour de moi en même temps. C'est exotique, c'est luxueux, ça dépasse de loin tout ce que j'avais pu imaginer. C'est l'éclate. Des montagnes et des traditions zen, ce n'est pas le seul visage qu'offre le Népal. À 1000 km de là, près de la frontière indienne, le parc naturel du Chitwan. Changement complet d'atmosphère, plus de montagnes, mais des plaines et des forêts tropicales. Ici, les gens viennent profiter des resorts qui longent la Rapti River et surtout admirer les splendeurs de la vie sauvage. Tesna et Esling, deux londoniennes en vacances au Népal, sont sur le point d'embarquer pour un safari au coucher du soleil à dos d'éléphant. Viens par ici. Je vous présente votre conducteur. Montez devant. Ok. Faites comme lui, s'il vous plaît. C'est confortable? Oh oui, très confortable. C'est un peu haut. Oui, c'est vraiment haut. Et d'ici, on imagine bien ce que l'éléphant voit de ses propres yeux. Pendant plus d'1 heure, les Anglaises partent explorer les forêts du Chitwan et découvrir sa faune, ses nombreux singes et ses cochons sauvages. Un porc sauvage. C'est le dîner du tigre. Le groupe pénètre ensuite dans la grande plaine subtropicale, qui abrite l'une des toutes dernières populations de rhinocéros blancs à une corne. J'adore cette armure. C'est fou à quel point on peut s'approcher, être aussi proche du rhino. Comme ça. C'est incroyable. Une espèce autrefois menacée, qui grâce aux efforts de protection du parc du Chitwan, compte aujourd'hui plus de 600 spécimens. Cette expérience est absolument phénoménale. Absolument phénoménale.
On se sent tellement chanceuse d'être ici dans ce pays magnifique et de vivre un moment comme celui-ci. La plaine, le safari, les éléphants, le coucher du soleil et ce que nous voyons là, que dire de plus? Splendide. Et ce safari réserve encore d'autres surprises. Sur la Rapti River qui traverse le Chitwan, les deux jeunes femmes embarquent à bord d'une pirogue traditionnelle. On pourrait presque s'endormir tellement c'est calme. C'est magnifique avec cette lumière. Direction un banc de sable au beau milieu du fleuve, aménagé en restaurant éphémère. C'est une surprise qui ne se termine jamais. Je n'ai jamais vécu un tel coucher de soleil de toute ma vie. C'est merveilleux. Tellement luxueux, la boisson, la nourriture, le barbecue. C'est vraiment très élaboré. Ces nouvelles prestations réservées à une élite ont déjà séduit de nombreuses célébrités comme Leonardo DiCaprio. L'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir Leonardo DiCaprio. Il était venu ici supporter des associations comme WWF. On l'avait installé ici, il s'était assis juste là et il a été très surpris, très content de voir un dispositif comme celui-ci. Il a dit waouh. Et Leonardo DiCaprio n'est pas la seule star à avoir découvert le Népal, car ce pays est en train de devenir une grande terre de cinéma. Avec son coût de main-d'œuvre moins cher et surtout ses sites naturels aux paysages grandioses, le pays attire les productions hollywoodiennes, comme le film Everest avec Jake Gyllenhaal ou bien encore Doctor Strange des studios Marvel. Il y a 2 ans, c'est le film français L'Ascension avec Ahmed Silla qui a été tourné ici. Et il y a quelques mois, c'est un autre célèbre acteur français qui est venu se frotter aux pentes de l'Himalaya. L'Everest, le couloir en paix, c'est le Graal. Moi, ce que je veux, c'est faire des premières. On s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non? Tout là-haut, le dernier film de Kev Adams qui partage l'affiche avec Vincent Elbaz. L'histoire de 2 riders de l'extrême qui viennent se mesurer à l'Everest. Excuse-moi, je regardais la pente. Non, tu regardais pas la pente, tu regardais le vide. C'est pas pareil. Un film en salle le 20 décembre dont de nombreuses scènes ont été tournées dans la région. Ce qu'il y a avec lui, ça traduit. Avec la vitesse, tu choisis ta ligne. Et tu dénonces. Pasang Lama est un acteur népalais qui tourne régulièrement dans les films internationaux. Il avait déjà décroché un petit rôle dans L'Ascension, et cette fois-ci, pour Tout là-haut, il est devenu l'un des Sherpas de Kev Adams. Ma première photo avec Kev Adams et Vincent Elbaz, juste ici, à côté du pont. C'est un très bon souvenir. On avait notre équipement de trek sur nous, je fais des grimaces, et il y a Kev avec sa coupe de cheveux folle. C'est le look de son personnage. Vincent Elbaz était juste là, moi on me maquillait juste ici, Kev se tenait là-bas et on discutait tranquillement. J'étais en train de me faire maquiller et je leur ai dit « Hé les gars, vous êtes connus ?» Ils se sont mis à rigoler et mon maquilleur m'a dit « Oui, ce sont des comédiens très célèbres. » Et Kev Adams, il vous a appris des phrases en français? La seule chose qu'il m'a appris, ce sont des gros mots. Non, je rigole. Pasang Lama se souvient d'un tournage assez éprouvant pour les équipes techniques, mais aussi pour les acteurs qui ont souffert de l'altitude, notamment Vincent Elbaz. Toute l'équipe, les acteurs ont eu besoin de s'acclimater d'abord, à cause de l'altitude. Pendant 1 semaine, on n'a pas travaillé. Certains acteurs, dont Vincent, sont tombés malades. Sur cette vidéo filmée par Pasang Lama lui-même, un Vincent Elbaz fatigué, victime du mal des montagnes, qui se soigne avec des bouteilles d'oxygène. Des symptômes liés à l'altitude dont souffre la moitié des personnes venues découvrir l'Himalaya. La contrepartie pour profiter de la beauté de ces sommets. Mais désormais, accéder à cet émerveillement ne requiert aucun effort, à condition d'y mettre le prix. Lukla, 3000 mètres. C'est le point de départ habituel des alpinistes pour les hauts sommets.
Swan et Aurélie, un couple de Français, sont venus faire une grande randonnée dans la région. Bonjour, enchanté, Swan. Mais ce matin, pas de courbature en vue, ils ont juste à monter à bord d'un hélicoptère. « 20 minutes de vol pour vivre une expérience unique, à près de 4000 mètres d'altitude, en face du plus haut sommet de la planète, l'Everest. À l'arrivée, une table dressée en l'honneur des convives sur la terrasse d'un temple bouddhiste. Là, vous pouvez voir l'Everest, et là-bas, plus loin, le Kanchenjunga. On est donc en train de prendre notre petit déjeuner en face du sommet des sommets, le toit du monde. C'est l'expérience d'une vie. Oh oui. De tout ce que vous allez vivre durant ce voyage, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais oublier. Une attraction à l'effet garanti et qui coûte 2500 $. Lancé il y a 1 an, le concept a déjà séduit des centaines de touristes d'un nouveau genre. L'idée de ce petit déjeuner sur l'Everest a été imaginée pour les gens qui n'ont pas de temps, mais qui ont assez d'argent pour voir l'Everest. Le Népal est vraiment en train de devenir une destination de luxe. De grands hommes d'affaires, des milliardaires, des acteurs viennent aujourd'hui pour faire ce genre d'expérience unique au monde. Avec les 8 plus hauts sommets du monde sur son territoire et sa nature sauvage, le Népal suscite plus que jamais la curiosité du monde. À la nôtre, devant l'Everest. L'an prochain, il devrait être plus d'1 million, un record, à venir découvrir cette contrée mythique. Un peu de hauteur pour se remplir.